Bon, là, par exemple, il faut mettre un crédit disponible pour ces paysans. Il faut qu'ils aient accès à l'argent. Il faut qu'ils puissent trouver des engrais. Il faut que l'État puisse identifier certains terrains de grande propriété où on va, comment dire ça, on va motiver les paysans à faire la culture sur de grandes terres. Maintenant, il faut qu'on trouve une machinerie moderne. Et c'est facile de faire cette subvention-là. Il y a des pays qui sont toujours prêts à aider, mais malheureusement, l'argent est mal distribué ou l'argent n'arrive pas et là où il devrait arriver. On peut venir avec une machinerie moderne, on peut faire venir des experts qui nous disent exactement ce qu'on peut planter, où on peut planter, comment on peut planter. On peut faire un training pour nos paysans, leur apprendre à utiliser cette machinerie moderne et commencer petit à petit. J'ai des amis qui sont très poussés dans le café, dans le cacao. Maintenant, je suis certain qu'ils le font seuls. Ils n'ont pas l'aide de l'État, ils n'ont pas l'appui de l'État, ils n'ont pas un support. Des fois, vous savez, on a tellement de terrains libres qui ne font rien. Même quand ces terrains appartiennent à un secteur privé, on peut louer un terrain d'un secteur privé. Il faut encourager la production nationale. Il faut mettre, d'ailleurs, c'est une création de richesse, il faut mettre le peuple au travail. Il faut absolument mettre le peuple au travail. Venir avec, là c'est sûrement pas Michel Martelly qui a la meilleure idée, on va avoir des agronomes, on va avoir des experts encore, qui vont venir, qui vont nous dire ce qu'on devrait faire. Mais la vision générale, c'est qu'il faut travailler la terre. Il faut absolument travailler. On importe tout. Vous n'avez pas compris. On est presque sous tutelle en ce qui a trait à la République dominicaine. Parce que votre nom on importe tout de la République dominicaine. J'ai pas de problème qu'on ait une relation d'interdépendance avec la République dominicaine, côté que on achète d'eux, ils achètent de nous, mais on achète tous deux et on ne vend rien, il n'y a pas d'échange. Le citron qu'on consomme vient de la République dominicaine, et même les cocos maintenant, c'est de la République dominicaine, la banane, le malanga, n'importe quoi. Donc il est impératif qu'on se mette au travail. La façon de le faire, encore une fois, ce ne sera pas Michel Martelly qui dira de quelle façon on va le faire, mais c'est dans ma vision de travailler la terre. Il faut que d'ailleurs, c'est une façon aussi pour garder les gens dans la montagne à travailler les terres. Quand on parle de décentralisation, il n'y a rien dans les communes et dans les villes avoisinantes. Il n'y a rien comme travail. Donc, alors, bien content que vous parlez de décentralisation, parce que nous pas attendez pour parler de ça même, mais là, au passé ici, là, et puis il me dit, bon, mais si Michel peut le présenter sous réponse paysan, faut que décentralisation t'ait un élément majeur dans le programme, non? Donc ça, aucune vision, ça? Non, c'est certain, puisqu'on parle justement de la paysannerie. Cette paysannerie, ce sont les gens des provinces et des villes de différents départements qui rentrent à Port-au-Prince pour venir et travailler, ou bien dans l'industrie du textile, ou bien chercher de l'emploi d'une façon ou d'une autre à Port-au-Prince. Donc si on fait en sorte que Mounsa, ils trouvent du boulot là où ils sont, on crée la possibilité pour eux de réussir là où ils sont. Ils ne vont pas se déplacer pour aller à Port-au-Prince. Et il est important aussi que dans des villages ou dans des communes qui ne soient pas développées, que l'État encourage d'autres industries à venir s'y établir pour encore créer l'emploi et leur donner des incentives où ils ne paieraient pas autant de taxes que s'ils étaient à Port-au-Prince. Alors Michel, on ne parle créole parce que sûrement ça, c'est une grosse question qui a intéressé Mouniolo. On va parler de crédit agricole, on va parler de essayer de louer des terrains privés, que l'État gagne des terrains tout, et que il est facile pour arriver joindre des subventions. Bon, il n'est pas si facile que ça, Michel, et on connaît que depuis vous rentrez dans les affaires terrain en Haïti, on a un gros problème. Donc, est-ce qu'on a des experts dans ce sens-là? Cap guidé, bon, ça sont bail pour ta vraiment calculer, hein, parce que nous, ouais, que réforme agraire pas Jean marché, depuis vous rentrer dans les affaires terrain, c'est couper tête boulet caille. Si vous entrez dans les affaires terrain pour prendre terrain mounio, là, ça c'est couper tête boulet caille. Si vous entrez dans les affaires terrain
pour faire terrain productif de telle sorte que là-bas on rendement mettre terrain qu'à travailler sur l'île qu'à vivre de l'île, il faut avoir une façon de faire et apprendre mon yo vivre en communauté parce que le faut comprendre tout, le chaque monde gonti mo sauter tout petit, il pas qu'à faire un peu de travail avec. Donc même le t'as un pile monde qui gagne petit mo sauter, faut que apprendre mettre tête ensemble justement pour terre à venir une belle terre pour ça cultiver sous l'IA, c'est à planter sous l'IA pour qu'avoir une belle récolte, de telle sorte que les ventes sont belles là, même si là séparé encore, il va falloir que nous apprenions à travailler en communauté, il faut nous mettre tête ensemble, mon petit mot sauter, et ou qu'à planter un petit bail pour la famille, ou qu'à planter un petit bail pour faire un échange, c'est vrai, pour survivre vous-même, mais pour le venir un business, il faut gagner des grandes propriétés, et pour cela, on va pas obligé de faire la coupe tête pour le cas, nous pas obligé, c'est là que le leader va avoir son rôle, celui qui puisse unir et inspirer. L'important parce que on a la culture de la survie en Haïti, chaque monde a veillé pour tête pas yo, mais l'important pour nous comprendre que si mettez une machinerie à la disposition de une zone, par exemple, faut que zone mette tête li ensemble pour tout le monde qui a servi avec machine ça parce que on pas chaque monde qui continue sauter, un tracteur, on machine que besoin, machine agricole, on va obligé gain une machine dans une zone bien précise et c'est son market terrain gain pour nous mettre tête ensemble. Et n'avantage pas encore. On est voué à l'échec parce que justement, on n'a pas une structure en place. On monte sur la faculté d'agronomie qui sont faits. Cherchons un visa et vous partez. Donc ceux qui sont plus ou moins prêts à travailler au pays, bon, on forme notre jeunesse pour l'étranger en fin de compte. Et en pile nan yo, tu le sais, yo fin université yo, où est-ce qu'ils viennent? Ici te trouver au Canada. Ça veut dire qu'on n'est pas encadré, on n'est pas formé. Là maintenant, même pour former mon, on va penser qu'on a besoin de 10 ans, il faut aller construire l'école pour gagner le professeur. C'est pas vrai. Il faut qu'on commence à servir de la technologie. Il y a ce qu'on appelle le e-learning maintenant. On a un professeur juste en Suisse. Et puis nous avons un computer dans différentes églises, des laptops, chaque monde qui est devant nous. Nous commençons et mettez-nous et puis quoi faire. On n'a pas besoin d'aller juste en Suisse, on met là dans le Canada pour gagner des professeurs haïtiens qui sont capables de faire. C'est pour te dire que distance n'est pas important, qu'on y a l'accès à la connaissance est là, c'est pour nous servir avec lui. Et l'école nous a besoin, nos professeurs ont besoin de recyclage. Tu es d'accord? Et tout bon professeur nous, allez, maintenant, on va dire combien de temps ça prend pour nous gagner des professeurs valables. C'est là encore que le e-learning et la technologie puissent aider. Ou pas obligé, pendant qu'on préparer 3-4 professeurs en Haïti, ou qu'on a une douzaine ou quinzaine de professeurs qu'on paye, même si ils sont de l'étranger, qui fait des cours, et puis Haïti tout entier qui suivre même cours ça sur computer. L'accès à l'éducation maintenant, et son bagage qu'il apporte de la main, il s'agit qu'on mette une certaine technologie en place pour ça. Alors là, on dit le bureau prend l'image du maître. Évidemment, j'entends déjà beaucoup de gens parler que l'image de Martelly, de Sweet Mickey, etc. Bon, nous connaissons l'image que Sweet Mickey était gagnant. Nous connaissons réponse au pral bon mon corps, au pral dit, il faut faire la différence entre Sweet Mickey et Michel Martelly. Mon plus bel exemple qu'on a toujours, parce que tu sais, et l'exemple de Superman. C'est un bel exemple. Parole ça. Il tournait tout le temps. Alors je dis tout simplement à ceux qui n'ont pas encore entendu cet exemple, il est impératif qu'on soit capable de séparer Michel Martelly de Sweet Mickey. Parce que si on pas séparer mon yo, je vais le bon exemple. J'aime dire hier, et moi qui t'entendais, si c'était vrai que Sweet Mickey c'était Michel Martelly, il était vrai tout, que Superman était Christopher Reeve, alors que Christopher Reeve pas qu'à mourir, j'en mourir, parce que Superman pas qu'à mourir, Jean-Christopher Reeve mourir. Donc c'est pour vous donner l'exemple, il faut séparer l'acteur, l'artiste de la personne. Alors Michel, justement, tu as parlé de l'ordre, et dans ce sens-là, ou déclaré ouvertement que tu es pro-armée. Mais moi je pose toujours la même question, avec quel budget aujourd'hui Michel, vu que 60% de notre budget dépend de l'international? Non, c'est si je te pose la question suivante. Côté 197 millions de la fonds du geste l'an passé. Nobody knows. Nous ne connaissons pas. Nous trouvons une cob. D'ailleurs, nous pas dire yo fort non, nous fort demander. Nous pas honte demander toute la journée men bandit et nous trouvons une cob. Nous voulons une cob pour faire la rue à chaud. Tout le monde parle de une cob pour faire l'élection là.
nous venons pour acheter belles machines, nous venons pour faire tout ça de besoin de faire. Mais Michel, on connaît que les Américains pas de vlé que nous gagnons l'armée, on connaît ça. Bon, parce que nous avons une culture de l'armée qui était peut-être même répressive, si vous voulez. Et même là, Mbap dit que c'était vrai, c'était une impression, tout comme je parlais de... Alors, il était répressif, Michel, comment?